Bonjour, je vous propose faire le cours pour les hanches. Étirer un peu les hanches, étirer les psoas, travailler un peu les adducteurs, étirer un peu les cuisses, enfin, travailler le bassin. Un petit cours de yoga doux, niveau de débutant confirmé. Hein? Mais c'est adaptable pour tout le monde, donc il suffit d'adapter les postures et la pratique à votre corps. Je vous invite également de prendre, d'avoir à côté de vous une couverture pour la relaxation, un bolster si vous en avez, sinon vous prenez deux coussins, deux briques et une sangle. Hein? Sinon vous adaptez, vous ramenez plus de coussins, une ceinture, une écharpe, voilà. On va commencer par s'installer confortablement sur le tapis des pratiques. Je vous invite d'inspirer. Et sur expire, amenez votre présence à l'intérieur de vous. Comme si on faisait le plongée. On plonge à l'intérieur de soi pour découvrir les profondeurs de notre monde. De voir toute la beauté, à la recherche de notre propre lumière et la découverte de nos profondeurs. Tout doucement, vous allez glisser votre attention dans les genoux. Et dès que vous êtes, relâchez. À partir des genoux, on peut observer nos cuisses, les relâcher. Nos fesses et les relâcher également. Le périnée. Plus vous allez relâcher le périnée et plus les jambes vont se détendre. Et plus vous observez, et plus le corps va se relâcher. Votre corps a besoin de vous pour que le travail se soit fait. Si vous êtes là physiquement et votre mental ailleurs, vous êtes ailleurs, il n'y a rien qui va se passer à l'intérieur de vous, dans vos muscles, dans vos cellules. Vous n'allez rien lâcher. Tout comme dans la physique quantique, on a besoin de l'observateur, qu'il y a quelque chose qui se passe. Si vous observez votre intérieur, si vous développez cette écoute fine,
Si vous cultivez votre présence, vous allez très vite apprendre à relâcher le corps, développer votre esprit. Si vous êtes ailleurs, vous n'allez rien sentir. Qu'avant, qu'après la séance yoga, ça ne va rien changer. Donc il faut vraiment cultiver cette présence, développer la pratique d'observation, ses ressentis, que ce soit un ressenti physique ou peut-être quelque chose un peu plus subtil, peu importe. Il faut s'observer, peu importe ce qui se passe, et peu importe quelle technique vous utilisez, que vous observez les bruits, les muscles, les sensations plus subtiles, la respiration. C'est pendant ces moments-là où le corps travaille, le corps peut relâcher. Et avec le corps, c'est aussi votre mental, votre esprit. Donc finalement, en travaillant avec le corps, vous allez accéder à votre esprit. C'est votre porte d'entrée, votre corps. Et prochaine inspiration, poussez le sommet de l'assiette vers le plafond, comme si vous voulez soulever le plafond avec la tête. Et quand vous pointez le sommet de la tête, vous allez sentir la nuque s'étirer, le menton venir légèrement vers le sternum et on sent le dos se redresse. Même si vous n'avez pas encore gardé le dos droit, c'est notre but. C'est vers là où on a envie d'y aller. Donc on place attention à redresser le dos. Et quand on redresse, on arrive bien à redresser le dos, on a l'impression que le bas du dos se creuse. En réalité, ce n'est qu'une impression. Et là, on sent les hanches venir vers les cuisses, voire sur les cuisses. Et mais si on travaille légère rétention des hanches, là aussi on travaille l'ouverture des hanches. On redresse le dos. Et sur l'expire, vous allez relâcher les épaules. Légèrement en arrière, légèrement vers le sol. La nuque se rallonge encore. Les épaules se relâchent. On sent les omoplates se resserrer légèrement. Et on allège les bras. On enlève tout le poids dans les bras. On relâche le ventre. On laisse le ventre devenir mou. On va rester ici 3 petites minutes à s'observer. Encore et encore, cultiver cette présence. Développer les sensations. Au début, on travaille avec le corps physique et petit à petit, on commence à ressentir les énergies. À l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps.
Et relâche. Prochaine expiration, relâchez la tête en avant. Les épaules sont basses. Les dos restent droits. On relâche la tête, on relâche les nuques. On laisse le menton se poser sur le sternum. Sur inspire, revenez. Sur expire, lâchez la tête en arrière. Desserrez les dos, laissez la bouche s'ouvrir. Laissez le cou s'étirer. Les épaules sont de nouveau basses, détendues. Sur inspire, revenez. Sur expire, tournez la tête à droite. Sur expire, revenez. Sur expire, tournez la tête à gauche. Revenez au centre. Et sur prochaine expiration, placez l'oreille droite sur l'épaule droite. Et gardez les épaules basses. Et avec beaucoup de douceur, relâchez le cou à gauche. Inspirez, revenez. Expire, relâchez l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Et nous, on vérifie que les épaules sont basses, que le dos est droit. Et le côté droit de votre cou est détendu. Ici, on inspire. Et sur l'expire, on penche la tête en avant. Et on fait 3 cercles à droite. Les épaules restent détendues. Et la tête fait son tour à son rythme sur vos épaules. Tout en écoutant le gras de sable dans la nuque. Qu'il faut éliminer petit à petit. On travaille la souplesse de votre nuque. Et 3 fois à gauche. Et revenez. Placez les bouts de doigts devant vous. Inspirez. Et sur l'expire, on va glisser en avant en ramenant le ventre vers les jambes.
Les épaules sont en arrière, le dos droit. On glisse en avant aussi là qu'on peut, à condition que le dos droit est droit. Si vous sentez le bas des dos se courber, vous arrêtez. L'essentiel, c'est pas votre performance. C'est ce que vous ressentez. C'est de rester à l'intérieur de vous, être connecté à votre corps. Et l'accepter comme il est, avec vos souplesses et vos raideurs, avec les choses qui sont faciles et avec les choses qui sont difficiles. Là, vous êtes à l'aise et là, vous êtes moins à l'aise ou pas du tout. Et peu importe que ce soit une ou l'autre chose, c'est parfait comme ça. On ne fait aucun jugement. On ne fait que observer. Je inspire, revenez. La jambe qui était de vous, ramenez-la en arrière. On va changer. Ou alors si les jambes étaient croisées, vous changez le croisement. On place les mains devant, on inspire, on bombe la poitrine. On place attention de ramener d'abord le nombril vers le sol. Après le nombril, c'est la poitrine. Après la poitrine, c'est la tête. Et sur l'expire, on glisse. Il ne faut pas que la poitrine dépasse le ventre. Et la tête, la poitrine. Une chose après l'autre. Même si vous restez juste comme ça, c'est parfait. On place attention sur les hanches et on relâche les hanches. On les laisse venir en rotation sur les cuisses. Une fois que les hanches touchent les cuisses, là, effectivement, on peut glisser. On peut aller un peu plus. Et pour garder le dos droit, je vous invite peut-être de regarder en face. Que la tête est relevée, c'est plutôt le ventre qui vient en avant. Sinon, on cherche le sol avec la tête. Et donc, on est comme ça. Ça n'empêche pas... Enfin, ça ne fait pas travailler les hanches et la rotation des hanches. On peut très bien toucher le sol avec la tête tout en gardant le bas du dos voûté. Et c'est pas ce qu'on veut. Et petit à petit, on revient dans tous les jambes. On va bouger un tout petit peu les genoux. Alors, on va faire un tout petit enchaînement pour réchauffer les hanches. Si vous arrivez à garder le dos droit dans cette posture du bâton, vous croisez les bras. Ainsi, il ne dérange pas. Si il est difficile pour vous rester dans cette posture, placez les mains au sol pour garder une certaine résistance d'appui, justement pour garder le dos droit. Ou encore, s'il est vraiment difficile,
peux faire ça. Ainsi, vous poussez les briques avec les coudes et vous gardez le dos droit. Hein, on peut faire ça. Donc moi je reste comme ça. On va commencer par la jambe droite. On va plier la jambe droite et on va ramener le plomb des pieds contre la cuisse. Et on va encore s'épancher un tout petit peu en avant vers les genoux pour placer vraiment la jambe vers le sol. Et de là, on va ramener la jambe de l'autre côté. Maintenant, on place le pied, le talon à côté de la fesse droite. Hein? Et donc, de nouveau, on appuie sur la fesse droite. Et on ramène la jambe. Hein? On inspire. On expire. Et on revient. S'il est difficile, on s'aide avec la main. On ramène la jambe devant, on place le genou dessus, on appuie, on fléchit la jambe droite, on prend la cheville quand on place en arrière et de nouveau on appuie dessus. On s'adapte ce qu'on peut. Et encore. Et donc là, on travaille la souplesse des chevilles. Ce qui est d'ailleurs très bien. Il y a beaucoup de postures où on est un peu limité avec notre souplesse des chevilles. On libère les genoux. Ça, c'est excellent. Il y a beaucoup de personnes qui ont un problème des genoux avec l'âge, avec les temps ou pratique sportive. On étire les cuisses tout en travaillant les hanches. En fait, on réchauffe les hanches, mais il y a plein d'autres choses qui travaillent. Voilà, je n'ai pas compté combien de fois on a fait. On a travaillé la jambe droite. On va commencer la même chose avec la jambe gauche. Je suppose que je l'ai fait une dizaine de fois. Donc, on va faire la même chose ici. Et bien évidemment, si pour vous c'est trop rapide, pendant que je fais une dizaine de fois, vous pouvez faire que 3. C'est bien aussi. En tout cas, tout ce qui doit travailler, c'est travail. Hein. Là, on travaille avec nos jambes, des chevilles aux hanches. Et on va faire encore 2 fois. Et on va aller lâcher les jambes. Ok. Activer les jambes. Qu'est-ce que c'est activer les jambes? Activer les jambes, c'est que les genoux sont bien entrés. Et on les pousse en dessous des genoux, avec derrière les genoux. On voit les muscles au niveau des... c'est le tibia en fait qui se dessine, qu'on active bien les jambes. On repousse les talons vers l'extérieur comme si vous voulez toucher le mur imaginaire devant nous, avec les talons. Et les orteils, on ramène vers les tibias. Les jambes, le tibia se dessine et les cuisses s'activent. Et donc, quand les jambes sont bien actives, c'est plus facile de soulever les jambes. Quand les jambes sont relâchées, quand je soulève, je sens le genou bouger. Et c'est pas les cuisses qui travaillent, mais c'est plutôt le bas des dos qui prend. Alors quand on active les jambes, quand je soulève la jambe, c'est la ceinture abdominale et la force des cuisses, et pas le dos. Ok? Donc on active les jambes. On repousse le sol avec les ischions. On inspire, on vient en posture du bateau. Les mains se regardent, les paumes des mains se regardent. Et sur inspire, je grandis. Sur expire, je relâche les épaules, mais le dos reste parfaitement droit. Sur inspire, je grandis. Sur expire,
Je relâche les épaules. Ça reste dans les sensations. Physiquement, on ne le voit pas. On ne voit pas que les épaules deviennent de plus en plus basses. Mais par contre, on peut ressentir que les épaules deviennent de plus en plus détendues. Malgré la posture, on travaille le relâchement. C'est plus le travail d'esprit, le travail le mental. Malgré la posture, j'arrive à me détendre ici. Je laisse le corps travailler, faire son travail. Et moi, je prends mon plaisir, puisque j'arrive à me détendre. Et sur l'inspire, on regarde haut. Et sur l'expire, je plonge en haut. Et là, pareil, c'est le nombril qui vient en premier. Je place les mains sur les orteils, si j'arrive à toucher les orteils. Je peux placer les mains pareil d'autres mes jambes. Les coudes en arrière, les épaules en arrière, ainsi je peux bien serrer les omoplates. Et quand je serre les omoplates, j'évite de courber le dos. Ou encore, ce qui est assez agréable, c'est de voir les briques pareil d'autres des jambes et placer les coudes. Ainsi, j'arrive très bien à m'afficher avec le bas du dos. Et plus je creuse mon bas du dos, et plus j'étale mon ventre sur les cuisses. Une fois dans la posture, je commence à observer mon corps. Il y a des endroits où ça m'étire, il y a des endroits où je me sens bien. Je peux observer si j'étale bien vraiment le ventre sur le dos ou si j'essaie d'arriver un tout petit peu plus bas. Et là, je sens que le dos se courbe un peu. Des fois, on a envie plutôt le résultat que le processus. Donc, on n'est pas toujours dans la justesse, mais c'est pas grave non plus. Si on est conscient de ça, on peut dire que le plus gros du travail est fait. Si on inspire, on revient doucement et on glisse les mains en arrière. 20 cm de vos fesses. Les mains restent largeur des épaules. Les doigts vers les fessiers. On va commencer sur inspire, bomber la poitrine en laissant les épaules en arrière. On resserre les omoplates et on va pointer les pieds. Sur inspire, on prend les pieds sur les paumes des mains, sur les talons. Et on lève les hanches. Et sur l'expire, on relâche la tête en arrière. Encore, on inspire ici, on monte un peu plus. Expire, on relâche la tête. Inspire, on monte un peu plus. Expire, on relâche la tête. Et là, on inspire. Et tout doucement, sur expire, on revient. Et on va ramener la cheville droite juste devant le genou gauche. On place la main droite sur le genou droit. On appuie un tout petit peu légèrement. Les dos restent droits. La jambe gauche est active. On inspire. Et si j'expire de nouveau sur le même principe, on ramène le nombril vers le sol. Vous pouvez placer les mains sur le tibia.
Vous afficez un peu, tout en gardant les épaules. C'est les bras qui permettent de garder les épaules en arrière. Et placez attention sur le bas du dos pour le creuser. Donc là, on va étirer les fessiers. Ou alors, si vous ne sentez rien, vous descendez un peu plus. Vous pouvez placer le front sur la brique. Et vous relâchez un peu. On laisse le corps faire son travail. Mais on ne va pas l'empêcher de s'étirer par la résistance. Soyez attentif si vous êtes dans la résistance. Si c'est le cas, que vous êtes allé trop loin dans l'étirement et que le corps sent la douleur et va se protéger par la crispation du muscle. Donc il va mieux faire des petits pas et aller loin que faire de gros sauts et sans cesse revenir en arrière. Et sur l'inspire, on revient. Tendez la jambe, vous pouvez bouger un peu les genoux. Activez de nouveau vos jambes. Placez paume des mains par les dos de vos hanches. Redressez le dos. Et quand vous êtes prêt, sur l'inspire, on monte la jambe droite. Si vous sentez que c'est le dos qui est pro, activez la jambe un peu plus. Sur expire, on revient. On replie de nouveau la jambe, mais cette fois-ci, on place le plan des pieds contre la cuisse gauche. Plus ou moins vers les genoux. Alors, laissez la jambe prendre sa position. Des fois, c'est plus vers le haut des cuisses, des fois, c'est plus vers les genoux. Ça n'a pas d'importance. Et vous allez placer la main gauche sur le genou droit et la main droite derrière le dos. La main droite qui est derrière le dos, c'est pour supporter le dos, pour éviter que le dos se courbe. En inspirant, on se grandit. Et sur l'expire, vous allez pousser le genou droit avec la main gauche et venir en torsion. Sur chaque inspire, vous grandissez. Sur chaque expire, on approfondit notre torsion. Mais en même temps qu'on approfondit la torsion, en même temps qu'on expire, on relâche toute la ceinture abdominale. Si vous êtes crispé, vous essayez d'approfondir, vous allez forcer. Il faut faire ça avec la douceur. En yoga, on équilibre yin et yang, la force et la douceur. Il y a des fois on travaille en yang, on travaille la force, et tout ce qui est les étirements, c'est le travail de yin, le travail de douceur. On inspire, on se grandit, et sur l'expire, avec beaucoup de douceur, on relâche complètement la taille. Et on tourne peut-être tout petit peu plus. Inspirez et sur expire, revenez. Tendez la jambe droite. Et on va ramener la cheville gauche,
juste devant les genoux droits. On s'installe comme on l'a fait tout à l'heure. Si déjà ici vous sentez que ça vous tire, je vous déconseille d'aller plus loin. Puisqu'il y a déjà quelque chose à travailler, ne vous forcez pas, ne faites pas du mal, ne vous obligez pas à faire ce que votre corps peut-être n'a pas forcément envie ou prêt. À partir du moment où vous sentez les étirements, le corps travaille. Donc, peu importe la posture. Et puis, laissez le tout à votre corps. On descend sur l'expiration. Ici, on est accord avec ce qui se passe avec notre corps. Et tout doucement, on revient dans les deux jambes, on les active. On inspire, on monte la jambe gauche. Et là, on essaye de ne pas courber le dos. Et sur l'expire, on revient. On fléchit de nouveau la jambe gauche et on place le plan des pieds gauche contre la cuisse droite. On se redresse. Sur l'expire, on tourne à gauche, on place la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière le dos. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne à gauche tout en relâchant la taille. Et encore 2 à 3 respirations ici. Inspire, venez doucement. Et on va venir au sol. Prenez une sangle et gardez les briques à côté. Sur l'expire, on va dérouler le dos au sol. Il va placer la sangle sur le plan des pieds. Ramenez les deux extrémités dans la main droite et entourez la sangle autour de votre main droite jusqu'à ce que le bras soit tendu et que le genou soit complètement entré, que la jambe soit droite. Donc, si vous restez comme ça, pas de précipitation. Ici, au contraire, vous êtes très souple. À ce moment-là, on peut attraper
la grosse orteil avec l'index et le majeur de la main droite. Gardez la main gauche sur la hanche gauche. Et petit à petit, on va commencer par relâcher le bas du dos. Petit à petit, relâchez les fessiers. Laissez les fessiers s'étaler, pareil que le bas du dos. Prenez plus de place au sol. Relâchez un tout petit peu la sangle. Créez un peu plus de distance entre la main et le pied. Et sur expire, laissez la jambe se poser à droite. Donc là, si la jambe ne vient pas complètement au sol, on peut utiliser le brick. Puis placer le pied sur la brique. Et on va essayer d'éviter que la fesse gauche se soulève. On va garder le bas des dos ainsi que les fessiers étalés au sol. La main gauche sur la hanche gauche. Et on continue étaler nos fessiers au sol. Alors, vous pouvez placer une brique sur l'autre pour rehausser la jambe ou l'enlever complètement. À vous de voir ou plutôt de les sentir. Et relâchez la jambe et ramenez les genoux sur la poitrine. Enlacez la jambe droite, le genou droit avec les mains. Laissez la jambe se relâcher, venir plus en plus sur le ventre, tout en gardant la jambe gauche détendue. Plus vous serrez la jambe droite, plus la jambe gauche se relâche. Et maintenant, gardez la main gauche sur le genou droit et placez le bras droit en croix. Donc deux mains au sol. On inspire. Sur l'expire, on met le genou droit complètement à gauche, vers le sol. Vous tournez la tête à droite. On garde l'épaule droite au sol. Et petit à petit, à chaque expiration,
va relâcher la taille tout autour. Et petit à petit, venir en torsion. Tout en se relâchant à chaque expiration. Et revenez. La jambe gauche. Placez la sangle sur le pied, les deux extrémités dans la main gauche, la jambe droite. Et on commence à enrouler la sangle jusqu'à ce que le bras se redresse. On abandonne la main droite sur la hanche. Et on reste simplement ici. On relâche de plus en plus le bas des dos, la cuisse, le fessier. On relâche derrière le genou gauche, la cheville gauche. Inspirez et sur expire, on relâche la jambe à gauche. On garde la fesse droite au sol. Vous le faites avec ou sans support. Et relâchez la sangle. Ramenez les genoux sur la poitrine, on laisse la jambe. Commencez petit à petit à relâcher la jambe droite plus en plus. La cuisse gauche. Et maintenant, gardez la main droite sur le genou gauche et placez le bras gauche en croix, paume de main vers le sol. Et sur expire, vous ramenez les genoux à droite, tournez la tête à gauche. Gardez l'épaule au sol. Profitez pour relâcher la taille sur expiration, mais allez-y doucement. Tout doux. Un petit pas.
Et sur inspire, revenez. On va s'installer pour la relaxation. On va utiliser le support. On va utiliser une posture de yoga qui est bien sympathique. Vous allez placer une brique en hauteur et une brique couchée devant. La brique qui est pour la tête. Et vous allez placer un bolster dessus. À défaut des bolsters, utilisez un gros coussin. On va prendre la couverture. Si vous avez on va s'asseoir tout près de notre installation et on placer le dos au centre de ce qu'on a construit, la tête par-dessus. Oh, c'est super, j'adore. Et on va placer les bras en croix un tout petit peu en arrière, jusqu'à ce que vous sentez les étirements de muscles attachent l'épaule et la poitrine. Tirez un peu ici. Ici, évitez d'avoir les épaules en avant. Cette posture de protection. Et ouvrir. On étire bien évidemment les épaules, mais on travaille l'ouverture, la vibration des cages thoraciques. Cet endroit où on a l'énergie du cœur. On va tout simplement rester ici. On relâche les orteils vers l'extérieur. Abandonnons les jambes. Laissez les fessiers s'étaler. Laissez les fessiers s'étaler. Relâchez un peu plus la tête. Et allégez vos bras. Le front est détendu. Le front se lisse. Les dos commencent à desserrer. Et vos joues coulent vers le sol. En relâchant les muscles tout autour de vos yeux. Vous restez à l'intérieur de votre corps. Vous observez. N'essayez pas d'intervenir ou changer quoi que ce soit. Observez.
Je vous invite de continuer à rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Ici, vous voulez quitter la posture, quitter la relaxation. Fléchissez les genoux, roulez complètement à droite dans la posture du fœtus. Prenez l'appui avec la main gauche pour vous redresser. Restez encore un tout petit peu à l'intérieur de vous. Gardez les yeux fermés. Allez chauffer vos mains. Les mains sont placées sur le visage. Glissez les mains devant la poitrine et remerciez-vous. Soyez conscient de ce que vous faites pour votre corps et votre esprit.